Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les semaines passent tellement vite. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un et on l'aime beaucoup, le bon doc Gilles Lapointe. En ce beau mois de juillet, mesdames, messieurs, j'aimerais saluer les gens parfaits, s'il y en a. La chronique de ce matin, que la personne parfaite se lève. Vous savez, mesdames, messieurs, très bien que la perfection n'est pas de ce monde. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le petit écran, on a l'impression que c'est le lot de beaucoup de gens qui sont parfaits. Attention, attention. Moi, je dis aux gens, je le dis toujours, dans ce beau monde, il n'y a personne de parfait. Il n'y a pas une personne parfaite, il n'y a pas de mère, il n'y a pas un père, il n'y a pas un couple et il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'employé, il n'y a pas de patron ou de patronne qui est parfaite. Il y a des étudiants parfaits? Non, ça n'existe pas. Des profs parfaits, ça n'existe pas. Une infirmière, un médecin, un spécialiste parfait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de politicien, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gouvernement parfait. Toute l'équipe qu'on est ici, mesdames, messieurs, au petit écran, Sœur Angèle, Sylvain, tout le monde avec qui on travaille, les curés, Jean-Marc, moi et tout le monde, sommes-nous parfaits? Non. Non, 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 absolument pas. Chacun a son histoire. On a tous une histoire. Et j'ai décrit ça dans mon volume, que tout être humain, A, B, C, D, E, F, il y a une histoire. Et on a tous nos expériences. N'oubliez jamais que la vie, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et des fois, quand on dit le but, c'est d'être capable d'apprendre, parce que des fois, ça prend une vie pour apprendre des choses. Et même, je ne sais pas si on a déjà existé, si on a eu des vies antérieures et tout ça, selon certaines personnes, oui. Est-ce qu'il faut revenir pour apprendre? Je ne le sais pas. Et c'est pas parce qu'on est au petit écran, mesdames, messieurs, ou qu'on est comédien, ou qu'on est acteur, ou qu'on est vedette. Oubliez ça, là. Oubliez ça, parce qu'il y a des gens qui s'illusionnent en pensant que parce qu'on est au petit écran et qu'on est parfait, loin de là. Et moi, je tente par ma profession et mon expérience de simplement, comme je vous mentionne toujours, d'aider les gens et de vous donner les meilleurs conseils possibles. Pourquoi? C'est mon domaine. Ça va de soi. On ne cherchera pas midi à 14 heures. Et John Kennedy, vous vous souvenez tous de John Kennedy, le président qui a été assassiné en 1963. John Kennedy disait « La vie n'a jamais été juste, la vie n'est pas juste et la vie ne sera jamais juste. » C'est extraordinaire, hein? Peut-être ceux qui l'ont monté sur le podium sont peut-être les mêmes qui l'ont descendu. Qui sait? On ne le sait pas. Mais ce que John Kennedy voulait dire, est-ce que c'est la vie ou les gens? Posez-vous la question. Parce qu'on dit toujours, la vie est dure, la vie est dure. Il faut se poser des questions. OK? Alors, quand on regarde ça, tu dis aux gens qui se croient parfaits, faites attention, mesdames, messieurs, parce que, comme je le mentionne et que je le dis tout le temps, la personne qui se dit, c'est un peu comme quand on dit aux gens, il y a un ego qui est fort. Si quelqu'un vous dit que tu as un ego qui est fort, prenez jamais ça comme un compliment. C'est à peu près la pire qualité qu'on peut vous offrir. Quand on dit que tu as un ego qui est fort. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est souvent une pathologie. Alors, les gens parfaits, que les gens parfaits se lèvent, alors moi, je me lèverai pas. Je reste carrément assis. Bonne semaine, bonne journée tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Ah, ce beau CD du bon doc Gilles Lapointe, je vous rappelle le titre. Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant et l'art d'affronter les difficultés. Vraiment, c'est plus d'1 heure avec le bon doc Gilles Lapointe. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand les chapitres, il avait emmené sa guitare, il fait des bouts de chansons. Et je vous dis, pour l'été, là, c'est tellement rafraîchissant. Je vous le dis, c'est incroyable. Et je veux le remercier de sa grande générosité. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment, vraiment bien en cadeau. Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Si je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez tout de suite, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, je pense que j'avais pas besoin de faire d'homélie, là, parce que le Seigneur, il a fait lui-même. Il donne les réponses. Hein? C'est que dans l'évangile précédent, il nous disait la parabole du semeur. Juste encore que ceux qui n'étaient pas là hier ou qui ne l'ont pas vu, hein, le Seigneur, il dit, on est comme le semeur. Quelqu'un entend la parole du royaume de Dieu. Hein? Écoutez donc la parabole du semeur, qu'il dit. Quelqu'un entend la parole, le royaume sans comprendre arrive. Hein? Donc, le gars, le semeur, il part, puis il tombe sur le chemin, il part sur les roches, hein, les rocailleux, et sur des épines, puis après ça, sur la bonne terre. Donc, c'est ça la parabole du semeur. Mais tu as remarqué, moi, c'est ce que je trouve extraordinaire là-dedans, hein? Comme ça, il dit, Jésus explique à ses disciples la parabole du semeur. OK? Donc, il dit, Jésus, il parle en temps, puis je vais répéter ce que le Seigneur a dit, hein? Il dit, Jésus a dit, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. OK? Donc, Jésus entreprend à expliquer cette parabole-là, mais il veut nous montrer comment traduire dans notre vie les images. Comprends-tu? Les images, puis aussi les comparaisons qui sont utiles pour chacun de nous. Il dit, quand l'homme entend la parole de Dieu sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de qui est semé dans son cœur. L'homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Donc, tu comprends-tu que, moi, quand je regarde ça, là, l'Évangile, là, toutes les roches, là, je prends conscience que Dieu, c'est le semeur. Puis Dieu, il sème n'importe où. Lui, il ne dit pas, je vais semer ici, je vais semer là, je vais semer... Non, lui, il part, puis il garage, puis il garoche, puis envoie donc, je sème. Alors, il dit, un semeur, il fait ça comme ça, puis il fait ça comme ça. T'sais? Puis il s'en fiche où ça va, parce que lui, il veut atteindre tout le monde. Il veut atteindre tout le monde. Donc, Dieu, là, n'a pas de préférence. Dieu ne dit pas, je vais ensemencer là, puis j'ensemencer là. Non. Il a envoyé ça partout. Fait qu'il nous ensemence, toute la gang. Donc, il dit à Robert, c'est quelle sorte de terrain que t'es? Il dit, s'il sème, la parole, il dit, je vais répéter ce qu'il a dit. Quand l'homme entend la parole, sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. L'homme, c'est le terrain ensemencé sur le bord du chemin. Donc, ce qu'il est en train de me dire, il dit, Robert, tu comprends-tu tout? Si tu comprends pas, va donc demander. Moi, c'est-tu ce qui me rend malade? C'est quand les gens viennent, là, et après ça, moi, j'ai déjà essayé ça, je le dis tout de suite, là. Et puis là, moi, je prêche, OK? Puis là, à la porte, puis il dit, c'était un beau sermon, monsieur le curé, c'était un beau sermon. Merci beaucoup. Mais c'était quoi la conclusion que vous avez eue? Avez-vous aimé ma conclusion? Ah oui. Non, c'était quoi la conclusion? Il n'a rien compris. Le gars n'a pas compris rien. Ah, c'était beau, monsieur le curé. Hey, moi, je pose la question. Avez-vous des questions? Si tu n'as pas de questions, ça veut dire que tu as compris. C'est quand, à un moment donné, que tu vas dire, hey, j'ai rien compris de ce que le curé a dit un matin, c'est quand tu vas lui dire,
C'est quand tu dis « Hey, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, là. Je m'en vais, là, je suis venu ici pour me nourrir de quelque chose, puis j'ai rien compris. » C'est quand tu vas te brasser, le curé. Tu savais-tu que le curé, c'est ton employé? Savais-tu ça, toi? Moi, là, je suis l'employé de ce monde-là. Il me paye mon salaire. S'il y avait un commerce, eux autres, puis je parlais, je faisais ce que je fais, là, est-ce qu'ils me garderaient longtemps? Ou bien ils me diraient, écoutez, là, tu fais pas l'affaire. C'est quand qu'on va commencer à prendre conscience que les paroissiens, vous êtes les employeurs du curé et non pas le contraire. Donc, quand tu comprends pas, quand t'attends pour lui dire, c'est pour ça qu'il est là. Comprends-tu? Il est là pour te faire comprendre. Bon, c'est la première. La deuxième. Celui qui a reçu la semence dans un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole, la reçoit, OK? Dans la joie, il est content, mais il n'y a pas de racine. Donc, c'est beau. Puis tu sais, à un moment donné, on avait dit enraciné dans la parole de Dieu, hein? Avec les racines. Mais on t'apprend, bon, c'est beau, ah, c'est bien. Puis tu l'accueilles, c'est bien. Mais quand il arrive le premier événement, hein, quoi que ce soit, hop, t'oublies ça, puis t'envoies promener tout le monde, puis tu recommences ta vie tous les jours. Donc, c'est du superficiel. Hein? Il est l'homme du moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause d'une parole, il tombe aussitôt. Tu vois-tu? Donc, ça veut dire que, oui, c'est beau, mais il y a quelqu'un qui vient t'affronter dans quelque chose, puis là, tu perds les pédales, puis tu sautes dessus. Ça arrive-tu, ça? Ah. Tu sais, moi, je pense que souvent, le sol pierreux, là, c'est un cœur de pierre, puis il est fermé à ce qui vient d'ailleurs. C'est beau, mais je ne veux pas faire d'effort. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse. Hein? On a parlé de ça il y a plusieurs semaines. Tu sais, là, le maître, là, hein? Avec la spiritualité puis la matérialité. Là, hein? On a parlé de ça. Bien, l'homme qui entend la parole, mais il a le souci du monde et les séductions de la richesse, étouffe la parole et il ne donne pas de fruits. Ah, Seigneur! Tu sais, on entend, mais on veut tellement avoir du plaisir, puis on n'est pas prêt à faire de sacrifices dans nos vies, etc. Hey, on perd tout. Puis regarde bien la fin. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole, il la comprend, il porte du fruit, hein? Puis il adonne cette parole-là, puis il la vit totalement. Puis là, il est heureux. Fait que c'est ça que je demande pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très belle journée. À demain. Bye. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.